Le psalmiste pouvait dire « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, qu'il soit aussi pour l'Éternel un sujet de joie. » Quelle joie de vous retrouver aussi ce matin dans la présence du Seigneur. Chaque jour est un jour nouveau, mais c'est un jour plus beau parce que nous nous rapprochons du Seigneur. Et hier, ça a été un jour particulièrement beau puisque je suis devenu pour la 3e fois grand-père. Voilà, comme ça, toute l'Église le sait. Un petit Logan, voilà, c'est 3, pas Logan, hein, Logan, voilà, 3,6 kg, et la maman, le papa se portent bien. Voilà, on est capable de faire que des garçons pour le moment dans la famille. Mais il faut des garçons pour les filles qui sont seules dans les églises. Voilà, alors pour les réservations, vous venez me voir, hein, voilà. En tout cas, soyez les bienvenus pour vous qui êtes là pour les premières fois, pour vous qui êtes de passage, pour vous qui nous suivez également sur YouTube. On est très heureux de passer ces moments dans la présence du Seigneur. Nous l'avons dit, nous mettons un accent, une emphase sur la victoire que nous avons dans le nom de Jésus-Christ parce que nous l'avons expérimenté dans nos vies. Jésus a changé du tout au tout et nous pouvons proclamer que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous pouvons le proclamer? Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur que nous sommes en lui devenus une créature nouvelle? Et j'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Jésus l'a manifesté ce jour de Pâques en rappelant que rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et je pense que pour certaines femmes, nous pouvons mettre le titre du message. Cela a dû s'avérer également quelque chose de merveilleux, quelque chose qui les a surprises. Je pense notamment à Marie de Magdala, je pense à Marie, la mère de Jacques, je pense également à Salomé, dont il nous est dit dans l'Écriture, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 2, qu'elles allaient là au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Et il nous est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Un nouveau jour, un nouveau jour. Que ce soit pour chacun de nous un nouveau jour ce matin. Et elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles y vont, elles ne savent pas qui va leur rouler la pierre, mais elles ont foi qu'elles pourront accéder à la présence de Jésus. Et ce matin, je veux croire que nous avons cette foi, même si nous savons que la pierre a été roulée, que Jésus est sorti du tombeau, nous voulons nous approcher de lui. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne se prouve pas, Dieu se trouve. Et ce matin, il est présent dans ce lieu. Et ces femmes savaient qu'elles allaient dans la présence également de Jésus. Elles y allaient pour une façon bien définie, une façon bien écrite, une façon qu'elles avaient organisée ensemble. Et peut-être ce matin, nous avons essayé d'organiser des choses. Nous avons dit, je vais aller au culte, je vais passer un moment. C'est un moment assez particulier, c'est le jour de Pâques. Mais Jésus va vous surprendre ce matin et il va vous surprendre comme il le fera pour ces femmes, comme il le fait systématiquement parce que Dieu est capable de faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, infiniment au-delà de ce que nous croyons. Je crois que Jésus ce matin a quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Il est ressuscité. Alléluia, nous voulons le proclamer. Il est vivant. Nous ne nous adressons pas à un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Toutes les statues, toutes les idoles que les hommes érigent, même si elles ont des yeux, même si pour certaines elles ont des oreilles, leurs yeux ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas, les mains ne peuvent pas toucher et vous donner ce dont vous avez besoin. Un seul est capable ce matin de répondre aux besoins de ton cœur, de ton âme, c'est Jésus, le ressuscité, qui a vaincu la mort. Alléluia! S'il a vaincu la mort, il peut intervenir, quel que soit ton besoin ce matin. Et dans cette situation, il nous est dit, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Voilà, il y a un problème certainement très grand pour toi. Mais la pierre a été roulée. Et tu peux maintenant accéder à la présence de Jésus. La pierre a été roulée, la mort a été vaincue. Alors elles vont entrer dans le sépulcre.
Et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Jésus est réellement ressuscité. Sa résurrection inaugure pour chacun de nous une nouvelle création. Nous pouvons devenir en Jésus une nouvelle créature. Quand Jésus devient le maître d'une vie, tout peut changer. Et c'est ce qu'un homme a pu expérimenter lorsque, venant vers Jésus et reconnaissant par ce qu'il avait accompli, alors qu'il n'était pas encore ressuscité, il pouvait lui dire, nous savons que tu es un homme venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui, si Dieu n'est en lui. Et Jésus lui a dit, vois-tu, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait pour toi un nouveau jour. Il faut que tu naisses d'eau, il faut que tu naisses d'esprit et alors tu pourras voir le royaume de Dieu. Et alors tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, dans une prière, j'ai entendu quelqu'un qui disait également, en rappelant les paroles de Jésus données également à Marthe, celui qui croit et qui vit en moi, alors il ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Croyez-vous que la mort a été réduite à néant par la victoire que Jésus a acquise sur le bois de la croix? Oui, il est mort, il a été crucifié. Certains le voient encore crucifié. Nous passons devant la croix, mais nous savons que Jésus est descendu de la croix. Nous savons que Jésus a été enseveli et nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour. Et si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas de raison d'être dans ce lieu. Ma prédication serait vaine, mais nous croyons que Jésus a vaincu la mort. Nous étions tous morts, condamnés par nos péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a pris sur lui notre condamnation. Jésus a pris sur lui ta misère. Jésus a pris sur lui tes péchés. Jésus a pris sur lui tout ce qui t'empêche de progresser, d'être heureux dans ta vie. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est par Jésus que nous sommes affranchis. C'est par Jésus que nous avons la liberté. C'est par Jésus que nous pouvons jouir d'une espérance glorieuse et de sa présence au quotidien dans notre vie. Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et quand les pharisiens, quand les scribes ont demandé à Jésus, nous voulons te voir faire un miracle, Jésus leur répondit, il ne vous sera donné ce miracle que celui de Jonas. Et de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même il faut que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, reste 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il nous a dit, et voyez-vous, même cette génération de Ninive, qui elle s'est repentie à la prédication d'un prophète, ou un prophète qui n'avait rien non plus de très beau. Quand il s'est présenté à eux, il devait être défiguré par le suc gastrique du poisson, il devait ne pas avoir non plus un bel aspect, mais ils ont entendu le message, ils ont reçu le message. Et ce matin, ce qui est important, c'est que nous puissions ouvrir nos cœurs et que nos cœurs puissent être transpercés par le message, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle va là où même vos pensées ne vont pas. Elle juge les pensées du cœur. Elle sépare jointure et moelle. Elle sépare âme et esprit. Et la Bible nous dit que rien, aucune créature n'est cachée devant Dieu. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît les choses les plus secrètes de votre vie. Dieu connaît votre avenir. Et Dieu ne vous juge pas parce que ce n'est pas un temps de jugement, mais c'est un temps de grâce. Et il nous faut saisir la grâce ce matin. La grâce que nous avons dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui est mort sur la croix, qui a été enterré, mais qui est ressuscité le 3e jour. Que son nom soit béni. La mort n'a pu le retenir. Même les moyens déployés par les Juifs, les autorités juives, n'ont pas pu sécuriser le tombeau. Elles étaient illusoires. Jésus est réellement ressuscité et il démontre
en tant que Fils de Dieu en puissance, qu'il est ressuscité des morts. Paul pouvait le dire dans sa première épître, ou plutôt dans la lettre aux Romains qu'il écrira, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. De très grands matins, le soleil venait de se lever. Un nouveau jour. Quelle a été belle cette journée hier lorsque nous avons reçu le message de nos enfants. Nous partons à la maternité et nous sommes là dans l'attente qu'il va se passer quelque chose. De voir cet enfant qui va arriver, c'est bien évidemment un moment où nous prions, où nous nous tenons dans la présence de Dieu, parce que nous ne savons pas ce qui peut se passer, mais nous sommes dans l'attente d'un événement joyeux, de voir également l'enfant, de voir celui qui va nous être donné. Et nous aussi, un jour, nous avons reçu dans notre cœur un enfant nous est donné, un fils nous a été envoyé, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et il est venu dans ce monde, non pas pour vous juger, mais il est venu dans ce monde, il est venu pour vous sauver. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu comme serviteur et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup, de plusieurs, dont nous faisons les uns et les autres partie, dont l'humanité tout entière fait partie. Alléluia. Un jour nouveau qui s'ouvre pour l'humanité, un jour où le pouvoir des ténèbres, et nous pouvons le déclarer, est terrassé. Alléluia. Et l'être humain peut désormais entrer dans la sainte présence de Dieu. La pierre a été roulée. Nous ne rentrons plus dans une vie de défaite. Nous ne rentrons plus dans une vie, pas, je dirais, qui va être nuisible pour nous, mais nous rentrons dans une vie de victoire parce que Christ est notre victoire. Jésus-Christ devient le premier-né d'entre les morts. Paul pourra le dire aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Nous avons parlé de l'Église. Dimanche dernier, nous avons évoqué le fait que Jésus aimait son Église et que nous devions aimer l'Église. Il est le corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, qu'il soit aujourd'hui dans votre vie et pour l'éternité, le premier en toutes circonstances, le premier d'entre les morts. Vous me direz, qu'est-ce à dire? Parce qu'il y a eu avant Jésus, bien évidemment, des résurrections. On pense notamment au fils de la veuve de Naïn, on pense à la fille de Jaïrus, on pense à Lazare. On peut penser également à tous ceux qui ont été, par la parole de Jésus, ressuscités et dont le message va être transmis aux disciples de Jean-Baptiste pour qu'il lui soit rapporté, mais aussi dans l'Ancien Testament. On peut penser avec Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. On pense à Élisée, 2 résurrections également, avec le fils de la Sunamite, avec cet homme également qui va toucher les os d'Élisée et qui ressuscite. On peut penser même également en préfiguration à ce merveilleux passage également avec Abraham et son fils Isaac. On pourrait parler de tout cela, mais nous savons que tous ces hommes qui était une préfiguration de la puissance, de la souveraineté, de ce que Jésus était capable de faire, sont morts de nouveau. Mais un seul est ressuscité pour vivre éternellement. Un seul pouvait le faire, c'est Jésus, accomplissant pleinement la volonté de son Père. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui nous prévalons de la croix et de ses mérites, pour nous qui l'acceptons dans notre cœur, nous pouvons déclarer maintenant que ce que Jésus a dit, qu'il est venu pour que nous ayons la vie, mais non pas une vie banale, mais la vie éternelle, et que j'aime cette victoire. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Alléluia! Il est le premier-né dont la résurrection est éternelle, et le livre de l'Apocalypse le traduit bien. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Jésus revient aussi, alléluia. Il revient parce qu'il veut être avec son Église.
Il revient parce qu'il a des élans d'amour pour chacun d'entre nous, parce qu'il désire que ce matin, nous puissions encore plus nous rapprocher de lui. Oh, comme nous l'avons entendu également, pas simplement par habitude, même si nous ne devons pas perdre l'habitude de venir, mais nous voulons venir dans sa sainte présence, convaincus, touchés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est le premier-né dont la résurrection est éternelle. Et voyez-vous, Paul le garantit, le dit, c'est la garantie pour tous ceux qui vont suivre. C'est là ce message que nous voulons recevoir et que Paul traduit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire dans le charnel, de même tous revivront en Christ, chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Jésus, ce premier jour de la semaine, ce premier jour que nous voulons aussi célébrer, ce jour nouveau que l'Éternel a fait, ce jour qui va être pour nous un sujet de joie. Jésus va se montrer à ses disciples. Jésus va manger avec ses disciples. Jésus va même se laisser toucher. Il va se présenter à plus de 500 à la fois. Ce ne sont pas des hallucinations que les disciples et que ces hommes et femmes ont eues, mais c'est la réalité de la victoire que Jésus a acquise sur la mort. Il est réellement ressuscité. Et pour nous, ce n'est pas un nom dans un calendrier que nous célébrons, mais c'est la victoire que Jésus nous a acquise pour nous donner, à nous qui croyons, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Dès le premier jour de la semaine, Jésus, et même, je dirais même dès sa résurrection, Jésus va se montrer à ces femmes. Souvent, on voit Jésus d'ailleurs se montrer aux femmes. Et il y a comme là une petite boutade. Vous savez pourquoi Jésus s'est montré aux femmes, qu'il leur a dit allez dire le message? C'est parce qu'il savait qu'avec les femmes, le message se répandrait très rapidement. C'est vrai. Non, c'est pas vrai parce que quand on regarde dans le passage de Matthieu, quand on regarde ce passage, il nous est dit que quand Jésus va se présenter à elle, alors là, ou plutôt de Marc, il nous est dit que elles ne dit rien. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient été saisies d'effroi. Mais Jésus savait à qui il devait confier le message quand même. Alléluia. Oui, il se présente à ces femmes. Et là, ces femmes et chacun de ces témoins deviennent les témoins de la résurrection. Et nous sommes témoins, nous, en tant que chrétiens du ressuscité, de ce qu'il a fait dans nos cœurs, de ce qu'il a fait dans nos vies. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'événement majeur de ce dimanche de Pâques. Et il constitue pour nous le fondement de la foi chrétienne. Pierre le dit, il l'annonce. Il dit dans 1 Pierre 1, 21, oui, par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et puis ce passage si merveilleux de 2 Corinthiens 4, 14 que nous reciterons dans quelques instants encore, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître, alléluia, avec vous en sa présence. Ceux qui sont partis avant nous n'ont fait que nous devancer, mais nous les retrouverons. C'est là l'espérance des croyants. Pour beaucoup, s'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus, leur vie s'arrête à la mort. Mais pour nous, qui avons reçu, qui avons cru, qui avons demandé au Seigneur le pardon de nos péchés, nous savons que nous avons une vie qui sera glorieuse, tant dans sa qualité, parce que c'est une vie dans sa présence, une vie divine, que dans sa quantité, pour l'éternité. Les hommes donneraient tellement pour pouvoir rallonger de quelques coudées
de quelques années leur vie, mais pour finalement mourir. En Jésus, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et Jésus nous dit que la mort n'est qu'un passage du sommeil au réveil, de la mort à la vie, dans la félicité, dans un lieu de paix, dans un lieu de repos et surtout dans la présence du glorieux ressuscité qui a un nom. C'est le nom de Jésus. Il n'y a ici-bas, il n'y a dans l'univers tout entier aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés, surtout sur la terre. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est si doux, ce nom qui signifie le Sauveur. Alléluia, oui, victoire sur la mort, victoire sur cette mort, la mort qui nous environnait. Mais la Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche de Pâques, très tôt le matin, un événement à la portée considérable s'est produit. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire. Paul l'a annoncé. Paul l'a déclaré. Je vous ai enseigné avant toute chose, comme moi-même je l'avais reçu, que Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Ce que Jésus a accompli était écrit, et il était écrit aussi qu'en ce jour, vous rencontreriez Jésus-Christ. Il était écrit que vous seriez également dans ce lieu. Ce n'est pas un hasard que vous soyez dans ce lieu ce matin. Jésus a permis que vous soyez dans ce lieu. Et le cœur peut être chargé. L'âme peut être abattue, l'esprit peut être desséché. Jésus est là pour vous renouveler, pour vous régénérer, pour vous restaurer. Il désire prendre le contrôle de votre vie et vous donner cette paix si merveilleuse. Oui, Jésus a brisé les chaînes. Jésus a rompu les liens. Jésus a anéanti la mort et nous le croyons et nous le confessons. Des hommes ont pu l'expérimenter. J'ai pris un homme que peut-être nous ne saisissons pas toujours, un homme que nous avons ou que nous connaissons par son nom. Une force lui avait été donnée, c'est Samson. Samson avait cette force parce qu'il avait été consacré à l'Éternel, une force surdimensionnée, une force extraordinaire. Et Samson, comme chacun de nous, est appelé à être un précurseur de Christ. Nous sommes tous des précurseurs de Christ, parce que nous voulons annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons annoncer que Jésus revient chercher son épouse. Et nous voulons, comme Samson, nous rappeler que, voilà, il est rentré dans cette ville de Gaza, et les habitants vont le guetter toute la nuit dans le but de le tuer au petit matin. Voyez-vous, c'est finalement ce qu'on a voulu penser pour Jésus-Christ. On voulait le garder, on avait mis des gardes, on avait roulé la pierre et on avait pris toutes les précautions qui étaient là. Mais il y avait là comme des portes pour Samson, des portes dans cette ville qui étaient très épaisses, qui étaient fermées par une barre de fer. Et quand on lit le récit, quand on lit le descriptif, je le lis pour vous, il nous est dit, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, ils l'environnèrent, ils se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit, et vers minuit, il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Quelle prouesse technique! Quelle force qui se dégage de cet homme! Quelle force! Un homme, et vous pourrez me dire, mais à quoi cela a-t-il servi? À quoi cela nous fait-il penser? Voyez-vous, au travers de ce que Samson est, il est un juge, c'est-à-dire littéralement, il est un sauveur. Samson va se lever au milieu de la nuit et là, il va arracher les 2 battants des portes. Il va arracher les poteaux, il va arracher les barres. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas des portes légères, c'était des portes en bois massif qui faisaient leur poids. On peut imaginer toute la force qu'il a fallu à cet homme
pour arriver à désolidariser ces battants des murailles de la ville. Et là, il va les charger sur son épaule pour aller 60 kilomètres à vol d'oiseau, avec un dénivelé de 1000 mètres. En face d'Hébron, là, le lieu de sépulture de tous les patriarches. Et là, cette prouesse qu'il fait, ce qu'il porte, qui est excessivement lourd, nous fait penser à ce que Jésus a accompli lorsque, portant la croix, il est allé sur le mont Golgotha. Et cette force qui se dégage de son sang, cette force qui lui est nécessaire, cette force qui est là et qui est en réponse à ce qu'il porte, est bien, je dirais, minime au travers de ce que Jésus a porté sur le bois de la croix. Jésus a porté notre misère. Jésus a porté nos péchés, Jésus a porté nos souffrances, Jésus a porté ton mal-être, Jésus a porté ta dépression, ta déprime, Jésus a tout porté. Et Jésus porte sur la croix. Et les hommes, et pour beaucoup, ne le reconnaissent pas. Mais Jésus continue. Parce qu'il sait qu'il est dans le plan du Père, parce qu'il sait qu'il est le sauveur pour l'humanité, il sait qu'il est le sauveur dont l'humanité a besoin, il sait qu'il est le sauveur dont ton cœur a besoin, dont ta vie a besoin, dont ton âme a besoin. Et ce sauveur, ce matin, il est là dans la présence de cet auditoire, de cette assemblée. Il est là ce matin, il est là pour porter encore ton péché, pour dire « J'ai accompli pour toi, j'étais là ». Croué sur le bois de la croix, j'étais là, je pliais en portant tes péchés, ta misère. Mais sache que parce que j'ai été crucifié, parce que j'ai été enseveli, parce que je suis ressuscité, tu es maintenant libre. Et ce matin, tu peux sortir libre de ce lieu. Ce matin, tu peux recevoir en Jésus la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Et si cela n'avait pas suffi, Jésus aurait encore ajouté, mais Jésus est mort sur la croix. Il est allé jusqu'à être abandonné de Dieu par amour pour toi. Il est allé jusqu'à laisser son ciel de gloire, où il avait tous les privilèges, où il avait tout ce qui est plus excellent, où il y avait tout ce qu'il est en train de nous préparer, parce qu'il a vu le besoin qui était le tien. Et ce matin, nous ne voulons pas rester insensibles à ce qu'il a accompli pour chacun de nous. C'est bien plus qu'un nom dans un calendrier Pâques. Christ est ma Pâques. Christ est ma délivrance. Christ est ma victoire. Et même le mot Pâques qui signifie passer par-dessus. Jésus ne regarde plus ce que tu es en cet instant, mais il regarde ce que tu vas devenir en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Oh, cette porte que Samson arrache, cette porte qui était symbole de sa captivité, il l'arrache pour l'envoyer au loin, alléluia. Il l'arrache pour l'envoyer au loin. Samson, l'homme fort, en arrachant la porte, annule la captivité. Oui, tu peux être libre parce que Jésus annule ta captivité. Jésus annule ce matin tous ces péchés de ta vie, tout ce qui te tient prisonnier et lié. Plus rien ne peut retenir Samson à Gaza. Et ce matin, si tu le crois, plus rien ne peut te retenir. Car Jésus est ton libérateur. Il est le sauveur. Et s'il a vaincu la mort, il peut vivre et vaincre n'importe quel de tes besoins. Il la dira lui-même, je suis la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Oui, nous pouvons dire que la captivité a été capturée. Et un verset du Nouveau Testament nous donne le sens spirituel de ce fait. On le trouve dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 8e. Je peux peut-être même lire au préalable, verset 7, mais à chacun, vous ne l'avez pas, mais vous allez bien l'entendre, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre?
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et les versets qui suivent nous parlent de l'Église. Elle nous parle des ministères. Christ n'a pas simplement libéré les captifs, mais il a capturé la captivité. Christ a détruit les œuvres. Christ est vainqueur en toutes circonstances. Nous ne pouvons pas rester ce matin dans une situation qui nous tient prisonniers. Nous le pouvons si nous le resterons si nous le décidons de nous-mêmes. Mais nous avons ce matin la possibilité d'être rendus libres. Tu es tenu par un petit mégot là, par une cigarette. Jésus te rend libre ce matin. Tu es tenu par plusieurs verres d'alcool. Jésus te rend libre ce matin. Tu es retenu par une passion et que personne ne connaît. Jésus te rend libre aujourd'hui. Jésus déclare que tu peux être libre ce matin. Parce qu'il a tout vaincu. Ce matin, c'est toi qui prends la décision. Je te dis simplement qu'en Jésus, tu peux être libre. Il n'y a plus de captivité parce que Jésus, toutes ces choses-là, il les a vaincues. C'est à toi de décider. Je sais qu'il y a là une loi au-dedans de toi qui est forte. Il y a là des liens qui sont forts. Il y a des habitudes qui sont là tenaces et qui t'empêchent, semble-t-il. Mais Jésus est plus fort. Et il y a dans ce lieu une église qui veut prier afin que tu ne sois plus tenu par ces choses-là, afin que ces pensées ne viennent pas dans ton cœur, afin que ces pensées ne te poursuivent pas, afin qu'elles ne te disent pas « tu es sale, tu ne vaux rien ». Tu es bon à mettre fin à tes jours. J'aimerais te dire qu'il y a ce matin une puissance qui est là. C'est la puissance de la résurrection. C'est notre Pâques. C'est ce que Jésus a fait. Ce matin, tu peux être libre. Et il faut faire la décision, prendre cette décision en Jésus-Christ. La captivité a été capturée. Les puissances des ténèbres ont été vaincues. Il a condamné ces puissances des ténèbres. Alléluia. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles, sur la croix du calvaire. Alléluia. Nous croyons dans la puissance, dans l'autorité du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les démons fuient. Alléluia. Les malades sont guéris. Et nous voulons voir des choses dans le nom de Jésus. C'est lui qui change notre vie. C'est lui qui donne un véritable sens à notre vie. Tu veux rester dans ces problèmes, dans ces situations et avoir un avenir qui s'arrêtera un jour? Je préfère de loin le programme, et bien plus que programme, l'amour que Jésus me porte. En me disant, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Aujourd'hui, tu viens déposer, là, à l'estrade, tes paquets de cigarettes. Tu viens déposer tes problèmes. C'est ce que nous allons demander au Seigneur ce matin, afin qu'il soit vainqueur. Que ce soit un jour de puissance, un jour d'autorité. Et tu n'as pas à avoir honte. Personne n'a à te regarder ce matin. Personne n'a à regarder ce que tu vas faire dans quelques instants. Mais Seigneur veut troubler et parler, interpeller ton cœur ce matin, afin que tu viennes dans sa présence. C'est comme s'il te disait aujourd'hui, la prison, elle est démolie. Et j'ai libéré complètement tous ceux qui l'occupaient. La victoire de Christ, elle est radicale. Elle est absolue. Le récit de la résurrection de Christ le souligne. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit qu'un ange aux vêtements blancs, comme la neige, va rouler la pierre. Et il va s'asseoir dessus. Alléluia. Les tremblements de terre nous disent que la mort a été engloutie en victoire. Et je termine en disant que parce que la pierre a été roulée, que parce que aussi Jésus a accompli la volonté de son Père. Et ce matin, nous pouvons tous comprendre, au travers de ce que nous partageons ensemble, quelle est la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que vous veniez dans sa présence. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez réellement libres. La volonté de Dieu, c'est qu'il vienne sur cette estrade des hommes et des femmes, qu'il y ait dans cet auditoire des hommes et des femmes qui louent l'Éternel,
qui adorent Dieu et qui puissent dire en ce jour, en ce 20 avril 2025, Jésus m'a totalement libéré. Jésus a fait de moi une créature nouvelle. Ça a été un nouveau jour, ce jour de Pâques. Oui, nous prenons ce pain et ce vin et nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. Mais nous le prenons non pas simplement comme un rite, nous le prenons avec assurance que Jésus va se manifester d'une manière puissante. La mort a été terrassée. Et dans 2 Timothée au chapitre 1er, verset 10, il nous est dit, elle a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a annulé, il a réduit la mort à l'impuissance. Le terme le plus juste, c'est il a abrogé la mort. Il a abrogé la mort, comme une loi. La mort est terrassée. Il a enlevé la mort. Il a abattu la mort. Il a enlevé tout pouvoir à la mort. C'est pour nous que Jésus-Christ est mort. C'est pour nous que Jésus-Christ est ressuscité. Et nous l'avons cité tout à l'heure, nous le recitons encore, ce passage dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 14. 2 Corinthiens 4 et 14, je vais le lire avec vous, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Jésus-Christ et nous fera apparaître avec lui en sa présence. Jésus donc nous entraîne dans la mort, mais aussi dans sa résurrection. Ne voulez-vous pas mourir à vous-même aujourd'hui? Ne voulez-vous pas mourir à vos penchants aujourd'hui? Ne voulez-vous pas aujourd'hui, ce n'est pas un sacrifice, simplement que le Seigneur vous demande, c'est votre vie, tout simplement. Jésus a payé pour vous. Jésus ne vous demande pas de faire ce que lui a fait. Vous n'étiez pas en mesure de le faire. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce que vous ne pouviez pas faire, il l'a fait. Mais aujourd'hui, c'est un jour de décision. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour où tout va changer dans ta vie. Parce que Jésus va devenir le maître de ta vie. Alléluia. Jésus t'entraîne certes dans la mort à toi-même, mais il t'entraîne également parce qu'il est passé d'abord dans cette mort, dans sa résurrection, afin que le péché n'ait plus d'emprise sur toi. Oui, le dimanche de Pâques. Et ce dimanche de Pâques va marquer pour toi un nouveau jour. Une ère nouvelle va commencer dans ta vie. Une ère nouvelle a commencé dans celle de tous les croyants. Et ce que ces hommes, ces femmes ont vécu par la résurrection de Jésus, nous continuons de le vivre et nous voyons des hommes et des femmes accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Oui, gloire à Dieu, parce que la mort a été engloutie en victoire. Alléluia. Ô mort, où est ton aiguillon? Ou ô mort, où est ta force? La force que nous avons, c'est en Jésus que nous l'avons. Voulez-vous que nous puissions prier maintenant et faire un temps de recueillement dans la présence du Seigneur? J'aimerais vous demander ce matin de baisser vos fronts, de vous courber dans la sainte présence du Seigneur, d'avoir un moment digne de recueillement, un moment où le Seigneur veut parler à nos cœurs, un moment où Dieu veut nous permettre de prendre une victoire. C'est encore un jour de grâce. Et peut-être tu as entendu déjà quelquefois, c'est pour toi un jour de grâce, tu n'as jamais encore saisi, tu diras j'aurai encore une autre possibilité, une autre chance, peut-être, peut-être pas, je ne veux pas mettre non plus de pression, mais je veux simplement que tu puisses analyser au travers de ce que l'Esprit et de ce que la parole de Dieu a pu dire à ton cœur dans cette matinée, afin que tu puisses faire un point dans ta vie, à point que tu puisses dire que même par toi-même, finalement, tu es arrivé où tu es arrivé, mais tu n'en es pas plus satisfait. Il y a des choses qui semblent égayer ton cœur, mais tu ne trouves pas ton plein contentement en elles. J'aimerais te dire que ton contentement, c'est dans Jésus que tu vas le trouver. C'est dans sa présence. Parce que ces choses, vois-tu, même si elles sont attachées à ton cœur, elles ne te donneront jamais la vie que Jésus t'a proposée. Elles ne mourront jamais pour toi. Au contraire, elles vont être là et elles vont demander encore plus pour que ton cœur puisse être tourné vers elles. Pour que ton cœur, sans que tu ne le comprennes, va se détruire petit à petit et t'amener dans une situation de mort.
Et cette mort à laquelle chacun de nous était destiné parce que nous étions tous des pécheurs, Jésus l'a vaincu pour nous. Et c'est aujourd'hui que nous célébrons sa victoire. Oh, que ce serait merveilleux qu'en ce jour de Pâques, qu'en ce jour où nous célébrons la victoire que Jésus nous a acquise, en ce jour où nous parlons de sa résurrection, tu puisses prendre la décision d'un nouveau départ avec lui, d'une nouvelle vie avec lui. N'as-tu pas le désir ce matin de prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ? N'as-tu pas le désir aujourd'hui de lui donner ta vie? Si telle est ta situation, si tel est ton besoin, si tel est ce que tu ressens, j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place. Tout simplement, personne ne regarde. Personne ne regarde. Voilà plusieurs personnes qui lèvent la main. Faites-le dans le saint sérieux de la présence de Jésus-Christ. Seigneur, vois vos mains qui sont levées, vous pouvez les baisser. Seigneur connaît vos cœurs, il connaît vos vies. Et le Seigneur vous dit, tu es libre. Il suffit d'un acte, d'un engagement. Il suffit de croire. Celui qui croit et qui vit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Seigneur, nous prions pour ces âmes qui ont levé leurs mains. Te demandons, Seigneur, de les visiter par ta sainte présence, de leur apporter la paix et l'assurance que, Seigneur, tu as vu ce désir de s'engager avec toi, de vivre en nouveauté de vie avec toi, de vivre en victoire avec toi. Certes, il y aura des combats, des obstacles, il y en a toujours, et nous sommes les uns et les autres aussi en prise avec des difficultés, mais nos yeux sont sur toi. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Par cet engagement, ces personnes prennent la décision d'être avec toi, Seigneur, et je sais que tu ne les abandonneras pas. Seigneur, que tout ce qui peut être un frein à leur épanouissement puisse être chassé au nom de Jésus. Ce ne sont pas des incantations que nous faisons, ce ne sont pas des prières faites de mots habilement choisis et conçus que nous le faisons, non. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que rien ne s'oppose à la parole de Dieu. Rien ne peut tenir. Qui peut soutenir ta face? Seigneur, tu as éloigné ces puissances. Tu éloignes maintenant ces liens. Tu éloignes ces pensées. Tu éloignes ces difficultés. Tu éloignes, Seigneur, ce qui fait la guerre à l'âme de ceux qui ont voulu s'engager avec toi dans cette journée. Et tu fais dans leur vie un jour nouveau. Un jour de victoire. Un jour de célébration. Que le nom de Jésus soit glorifié. Tous ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Gloire à Dieu.